Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une nouvelle polémique dans l'amour et dans le pré. Une actrice de Plus belle la vie va jouer dans un téléfilm pour France 3 et M6 rouvre bientôt son pensionnat des années 50. Allez, on commence donc avec l'amour et dans le pré qui se termine sur une énième polémique. L'ex-compagne de Fifi, l'éleveur de vaches et DJ du Morbihan, se fâche dans les colonnes de Ouest France. Je n'ose plus sortir ni même aller travailler, c'est l'enfer. Cette femme, Régine, reproche à M6 de l'avoir laissée dans les bandes annonces et dans l'épisode de la semaine prochaine, alors qu'elle n'est plus avec l'agriculteur. Pour rappel, elle l'avait rencontré lors du speed dating. Il ne l'avait pas choisie comme prétendante, mais l'avait rappelée plus tard avant d'entamer une histoire avec elle. Régine dit avoir l'impression que Fifi s'est servi d'elle pour ne pas apparaître tout seul lors du tournage du bilan. L'agriculteur réfute totalement cette version, toujours dans Ouest France. La relation n'était plus tenable, c'est la vie, dit-il. Régine a demandé à M6 de ne pas apparaître dans le programme, mais la chaîne a refusé. Une actrice de Plus belle la vie dans un téléfilm pour France 3. Dounia Cossens va changer de registre. Elle jouera bientôt une flic dans un téléfilm intitulé Meurtre au Pilat. Le tournage commencera le 1er octobre dans le bassin d'Arcachon. Son personnage sera confronté à une journaliste qui cherche à lui mettre des bâtons dans les roues. Ce téléfilm est le deuxième d'une série. Il y a déjà eu Meurtre à Saint-Malo, il y aura également Meurtre à Saint-Jean-de-Luz et Meurtre à Rocamadour. C'est un peu comme les experts en fait, Las Vegas, Miami, Manhattan, mais bon, c'est France 3 quoi. M6 fait jouer les internautes pour le retour du pensionnat. Retour au pensionnat, ce sera à partir du lundi 30 septembre. Des élèves d'aujourd'hui repasseront le certificat d'études dans une école des années 50. Et depuis hier, les téléspectateurs peuvent participer à une tweet dictée sur internet. Alors de quoi s'agit-il ? Il faut écrire sans faute sur Twitter ou sur Facebook le texte que vous entendez dans une vidéo sur m6.fr. Julie, je vous invite à participer. Oui. Cette année, donc, l'émission, on le voit, joue à fond la carte des réseaux sociaux. La productrice Florence Duhaillot promet au micro d'Europe 1 que ce sera très différent du pensionnat de Chavagne qu'on avait vu il y a 10 ans. C'est différent parce que les enfants sont différents. On nous dit que le niveau scolaire a baissé. On nous dit que les enfants ne savent plus écrire parce qu'ils sont sur leur SMS en langage SMS toute la journée. On nous dit qu'ils ont 2 heures par jour leur tablette dans les mains et qu'on a un problème d'autorité à l'école. Donc on s'est dit, avec cette génération 2.0, les confronter de nouveau à des valeurs aussi strictes que celles qui étaient véhiculées dans les années 50, est-ce que ce ne serait pas intéressant ? Est-ce qu'ils auraient leur certificat ? Vraiment, est-ce qu'ils se soumettraient à l'autorité des années 50 et est-ce qu'ils en retireraient quelque chose personnellement ? On connaît la destination de la saison 6 des Anges de la télé-réalité. Ah, je sais que vous étiez tous impatients de le savoir. Après Los Angeles, Miami, New York, Hawaï et la Floride, direction l'Australie cette année. C'est loin, hein ? C'est bien, le directeur des programmes d'Énergie 12 a annoncé que d'anciens candidats des Anges seront de retour. On pense bien évidemment à Nabila. Des anonymes pourront de nouveau participer à l'émission, mais il faudra qu'ils se présentent en couple ou en duo. Jean-Marc et Julie, il est temps de s'inscrire. Ah oui. Pour l'Australie, moi j'y vais. Hein. Ah bah oui, ça vaut le coup. Je crois que ça va tirer du monde en tout cas. Ça c'est sûr. Énergie 12 espère également convaincre de grandes stars australiennes de faire une apparition dans Les Anges comme Nicole Kidman, Kylie Minogue ou Hugh Jackman. Allez, on revient en France avec une autre star, Jean Roucas, qui revient sur son soutien au Front National. Et il ne veut plus s'exprimer sur le sujet, Jean Roucas. À partir d'aujourd'hui, il refusera la moindre interview ou émission sur ce thème. Face aux réactions, l'humoriste a précisé qu'il était présent à l'université d'été du FN dimanche à Marseille en tant que simple citoyen et pas pour se faire de la publicité, en confirmant au passage qu'il se sent proche des idées du Front National. La chaîne Paris Première n'exclut pas de demander son passage en gratuit. Si elle n'obtient pas plus de subventions de la part des câbleaux opérateurs, elle demandera à être diffusée gratuitement. Mais pour le moment, Paris Première va rester payante. La chaîne a d'ailleurs annoncé ses nouveaux programmes hier. François Simon reprend Paris Dernière. Une nouvelle émission va également faire son apparition. Une émission sans animateur où 2 personnalités qui ne se connaissent pas viendront se rencontrer. Bernard Arnault renonce à son action en justice contre Libération. L'homme d'affaires avait porté plainte après la une choc du quotidien l'année dernière. Casse-toi, riche con, c'était en septembre dernier. Mais son avocat a annoncé hier qu'il avait finalement trouvé un accord avec le journal et qu'il se désistait de son action en justice pour injure publique. Patrick Lelay, l'ancien PDG de TF1, condamné. Patrick Lelay a été reconnu coupable à titre personnel de recours abusif à des contrats à durée déterminée entre 2002 et 2003. 5 intermittents du spectacle l'avaient poursuivi après avoir accumulé entre 5 ans et 19 ans de CDD. Selon Libération, l'ancien patron de la Une a été condamné à 3 500 € d'amende et 5 000 € de dommages.
On termine avec le chiffre du jour. 9,7 millions, c'est le nombre de tweets envoyés pendant cette saison de Secret Story qui s'est achevée vendredi. C'est un record absolu pour ces petits messages envoyés sur les réseaux sociaux pour commenter le programme en même temps qu'on le regarde. Secret Story dépasse largement The Voice. Plus de 500 000 utilisateurs différents ont donc tweeté durant cette saison. Julie, toujours pas sur Twitter ? Toujours pas. Et on en parlera avec Angela Laurent, la directrice de la télé-réalité de TF1 qui sera notre invitée dans un instant. Merci Thomas.